Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 146 du compendium qui est: comment agissent le Christ et son esprit dans le cœur des fidèles? Eh bien voici la réponse. Par l'intermédiaire des sacrements, le Christ communique son esprit aux membres de son corps, ainsi que la grâce de Dieu qui porte les fruits de la vie nouvelle selon l'esprit. Enfin, le Saint-Esprit est le maître de la prière. Ainsi, la mission de l'Église ne s'ajoute pas à celle du Christ et de l'Esprit Saint, mais elle en est le sacrement. Par tout son être et dans tous ses membres, elle est envoyée pour annoncer et témoigner, actualiser et répandre le mystère de la communion de la Sainte Trinité. Saint Cyril d'Alexandrie nous dit: nous tous qui avons reçu l'unique et même Esprit, à savoir l'Esprit Saint, nous nous sommes fondus entre nous et avec Dieu. Car bien que nous soyons nombreux séparément et que le Christ fasse que l'Esprit du Père et le sien habitent en chacun de nous, cet Esprit unique et indivisible ramène par lui-même à l'unité ceux qui sont distincts entre eux et fait que tous apparaissent comme une seule chose en lui-même. Et de même que la puissance de la sainte humanité du Christ fait que tout cela en qui elle se trouve forme un seul corps, je pense que de la même manière, l'Esprit de Dieu qui habite en tous, unique et indivisible, les ramène tous à l'unité spirituelle. Donc, parce que l'Esprit Saint est l'onction du Christ, c'est le Christ, la tête du corps, qui le répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions mutuelles, les vivifier, les envoyer et témoigner, les associer à son offrande au Père et à son intercession pour le monde entier. C'est par les sacrements de l'Église que le Christ communique aux membres de son corps son Esprit Saint et sanctificateur. C'est d'ailleurs l'objet de la deuxième partie du catéchisme. Et ces merveilles de Dieu offertes aux croyants dans les sacrements de l'Église portent leurs fruits dans la vie nouvelle, dans le Christ, selon l'Esprit. Et ça, ce sera l'objet de la troisième partie du catéchisme. En Romains 8, 26, nous lisons: l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Donc, l'Esprit Saint, artisan des œuvres de Dieu, est le maître de la prière. Et ce sera donc l'objet de la quatrième partie du catéchisme.